Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc j'avais envie de me servir de ces petites choses que j'ai achetées donc chez Panalisa et dans la boutique Ameng Store. Donc on va travailler donc avec ces papiers donc de chez Panalisa. C'est pas cela. Je crois que c'est cela, il me semble. Oui, cela, de chez Panalisa. Cela, peut-être, je sais plus. Et donc les petits. Donc ça, c'est chez Panalisa. Et donc ça, c'est ce que j'ai acheté donc chez Ameng Store. Donc les petits trucs pierre lapin. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui-là. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Que j'avais essayé tout à l'heure. Parce que j'ai fait un essai quand même avant de faire la vidéo pour pas partir dans le flou total. Voilà. Donc j'avais envie de faire un petit pot là, comme ça. Mais qu'on puisse mettre dans un junk en fait, tout simplement. Alors je vais le faire avec version junk. Donc pour faire un pot là, il vous faut un papier qui fasse 8, alors celui-ci fait 8,7 sur 10,2 je crois. Non, sur 10,6. Sur 10,6. Ceux-là font 8, je vais y arriver. Donc 8,7 sur 10,6. Bon, les miens font ça. 8,7 sur 10,6. Il me semble que c'était 10,2, mais je ne suis pas sûre. Mais bon, bref, moi je l'ai fait comme ça. Voilà. Et ensuite, donc à 5 mm des bords en haut et de chaque, enfin, du haut là, comme ça, et de chaque côté, vous faites un trait pour former un carré. Vous faites des repères en fait à 5 mm, 5 mm, 5 mm, et ensuite de là à là, je crois que ça fait, attendez, que je vous dise pas de bêtises, 7,5. Donc les carrés là, fait 7,5 de côté. Voilà, et après le reste, c'est à peu près 5 mm, approximativement. De là, ici, là, ici, là, ici. Et normalement, là, ici, vous avez 7,5. 7,5, 7,5, 7,5 et 7,5. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai décidé de le faire version junk. Donc j'ai découpé deux bases, mais je vais m'en servir que d'une. Sur du papier comme ça. Alors ça vient d'un cahier de chez Action. Voilà, que j'ai teinté au café. Voilà, comme ça, hop, j'ai ma base. Enfin, ma base, mon devant. Ensuite, je vais prendre des papiers de chez Panalisa. Et je vais en choisir un que je peux mettre dans le fond. Bon, celui-ci, non, parce que c'est des motifs qui sont répétitifs. Donc, ça ne va pas aller. Celui-ci, pourquoi pas, je dirais. Parce qu'avec la petite bande là, comme ça, ça peut être sympa. Celui-ci aussi, ça peut être pas mal. Mais bon, il n'y a pas de fleurs, pas tout ça. Et sinon, celui-ci, pourquoi pas aussi, avec les petites roses là sur le côté, ça peut être pas mal. Celui-ci, non. Non. Celui-ci, ça aurait pu être sympa, mais il est trop bas, le petit piou là. Il aurait été en haut, ça aurait été pas mal. Et puis là, c'est répétitif aussi. Et puis là, c'est des étiquettes. Non, je ne peux pas. Donc, on va mettre ça de côté. Ensuite, on va faire des essais. Donc, voilà. Donc, je pose mon pot là. Comme ceci. On va y arriver. Ah, oh. Donc, il y a comme ça. Ça peut être pas mal. Effectivement, avec des petites fleurs sur les côtés. Ça peut être sympa. Ici, bon, comme je vous disais, ça peut être sympa, oui. Mais il n'y a pas de déco supplémentaire. C'est basique. Et là, ici, est-ce que, si jamais je le mets ici, par exemple... Ouais, ça peut être pas mal, ça. Comme ça ou comme ça. Ouais, peut-être plus comme ça. Comme ça ou l'autre. Je ne sais pas. J'hésite. Là, il y a les partitions de musique aussi qui sont pas mal. Hop, si je le descends un petit peu. Ouais, je préfère celui-ci. Ouais, donc on va partir sur celui-ci. Hop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais déjà coller
donc le papier dessus. Attendez, je vais déjà le coller. Donc le dos de mon pot là, je vais déjà le coller dessus. Comme ça se sera fait. C'est vrai que du pot là sur d'une feuille comme ça, c'est vrai que c'est assez fin. Donc pas évident non plus. Alors je vais voir pour prendre un mouchoir, pour pouvoir un mouchoir, un sopalin ou quoi, je sais pas. Je reviens tout de suite. Donc, me revoici. Donc je vais coller donc ceci comme je veux qu'il arrive en fait. Hein. Voilà, comme ceci par rapport à mes fleurs. Je voudrais pas abîmer le papier autour non plus. Ce serait dommage. Voilà. Alors si ça forme des petits plis sur le papier, sur le pot là, limite c'est pas très grave, c'est pour un junk. Donc voilà. Voilà, comme ça. Et comme une bébête, j'ai oublié mes ciseaux. Donc voilà, je reviens tout de suite. Donc me revoici. Donc j'ai pris une petite paire de ciseaux comme ça. Hein. Voilà. Donc on va couper le papier. Donc, vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire au cutter, vous pouvez faire comme vous voulez. Il faut juste couper autour. Pour avoir votre Polaroid. Voilà. Et voilà. Donc comme ceci. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc je vais ancrer les bords. Alors le seul truc que j'ai pas fait c'est ancrer ici. Mais bon, à la rigueur, c'est pas très grave. Donc je vais ancrer les bords avec ma petite chouchoute, ma vintage photo. Donc j'ancre les bords. Hein. Voilà. On va dire que c'est un tout petit peu ancré. Pardon. Petit chat dans la gorge. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Je nettoie ma colle parce qu'elle a coulé. Voilà, comme ça. Hop. Je la retourne dans mon petit pot. Alors moi, j'ai pris une vieille salière qui ne me servait pas. Une salière comme ça en verre. Et je le retourne dessus. Voilà, comme ça. Hop. Ça me fait mon petit pot à colle. Tout simplement. Donc ensuite, je vais prendre donc les étiquettes de chez Panalisa. Comme ça. Donc c'est celui avec que les étiquettes que je vous ai présenté dans mon haul il y a quelques jours. Donc ça peut être pas mal. Ça. J'ai fait des essais tout à l'heure, hein, mais bon, on va refaire d'autres essais parce que ça peut être pas mal aussi. Hein. Hop. J'ai fait un truc rond, donc on verra bien. Voilà, bon, après, le reste, c'est à peu près la même chose. Hop. Oh, il y a un petit timbre là, j'avais pas vu celui-là. Hop, j'avais pas fait attention au timbre. Comme ça, ce sont les chiffres aussi. Donc, des chiffres. Je parle un peu toute seule, hein, je me parle à moi-même. Ce qui est la définition de se parler tout seul. Hein. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc, j'avais envie de mettre une petite étiquette comme ça.
en bas du Polaroid. Comme il y a du rose, pourquoi pas mettre ça comme ça. Et puis un chiffre, comme ça. Ouais, moi ça me paraît pas mal. Bah, du coup, ça servira à rien, du coup, parce que je voulais m'en servir, mais comme je vais mettre les pierres lapins là, ouais, donc ça ne me servira pas à grand chose. Donc je range ceux-là. Ah, peut-être celui-là, il serait peut-être un peu plus clair. Hop. Ça sera peut-être mieux. Ouais, ça sera mieux. En plus clair comme ça. Bon, la petite étiquette, ça fera trop petit. Celle-ci, donc je vais pas la mettre. Voilà. Hop. Comme ça, et on range tout simplement. Ensuite, on va prendre des petits embellissements comme ça, pierre lapin. Et hop, on va en choisir. Alors j'en veux en choisir un, mais pas calque. Hein. Je vais en choisir un normal. Alors, ce petit pierre lapin là, il est pas mal. Ah, celui-là, il est grand, il est bien. Mettre ça comme ça ici. Ouais. Celui-ci, j'aime bien aussi. On va le mettre ici. Celui-ci, non. Non. Après, non. Je pense que... Ah, peut-être celui-ci. Si je le mets comme ça. Mais je voudrais pas cacher mes roses, en fait. Parce que si je fais ça, voilà, ça cache les roses. Donc, ça n'ira pas. Que si je mets les roses pour les cacher, je vois pas du tout l'intérêt. Voilà. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Et dans les... Hop là. Ah, attendez. Hop, je vais ranger ça. Comme ça. Je vais regarder dans les stickers où il y avait des mots. Si on peut pas avoir, parce qu'il me semble qu'il y avait un Happy Easter. Un peu dans le genre. Hop. Il me semble qu'il y avait un Happy Easter. Alors après, peut-être que si jamais je fais comme ça, peut-être, ça serait peut-être bien aussi. Bon, ça peut le faire aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai que je voulais garder l'univers un peu pierre lapin. Hop. Happy Everyday. Hop. Il y en avait deux avec les Easter is Coming. Voilà. Best Wishes peut-être. Peut-être comme ça. Life is brilliant. Non. Ou peut-être pas le mettre tout simplement sur l'étiquette. Voilà. Et puis le mettre en Easter là comme ça. Et puis is coming ici. Ouais. Je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Donc je découpe l'étiquette en deux. Voilà. Je range mon petit chantier. Bon, je range et je reviens. Donc, on y va. C'est reparti. Hop, je vais prendre ça. Je vais ancrer mes petits stickers et mes petits die cut. Parce que ça, ce sont des die cut. Hein. C'est pas des stickers. Encore une fois, je vais regarder, mais normalement, je crois que c'est pas des autocollants. Non, c'est des die cut. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà
ancré, donc celui-ci, parce que c'est le premier. Enfin, j'allais dire, est-ce que c'est le premier qui tombe sur ma main et aussi le premier que je dois coller. Voilà, donc ça, je vais le coller en comme ça et en normal. Donc là, par contre, je vais prendre du double face. Ça ira un tout petit peu plus vite. Hop. Voilà. Voilà. Donc, je mets... Je suis en train de regarder le sens, mais en fait, on voit rien, donc ça sert à rien de regarder le sens. Voilà. Voilà. Comme ça, hop. Donc ensuite, je vais mettre le petit rond là, comme ça, les étiquettes de chez Panalisa, que je vais mettre en 3D. Viens ici, toi. Hop. Que je vais mettre en 3D. Donc je découpe un morceau de 3D. Alors le 3D, c'est du 3D de chez Action, tout simple. Hop. Voilà. Hop. Et je le colle ici. Donc ça me donne ceci. Voilà. Ensuite, je prends ma petite étiquette chiffre comme ça que je continue à ancrer, tout simplement. Hop. Voilà. Et ça, je vais la mettre ici, donc toujours en 3D. Hop. Donc je pose mon 3D et hop. Je le pose comme ceci. Voilà. Donc ça donne ceci. J'aime beaucoup cette superposition comme ça avec des chiffres. Voilà. Donc ensuite je prends mon petit stickers comme ça, Pierre Lapin, que j'encre aussi. Voilà, afin de le vieillir un petit peu. Voilà, comme ça j'ai pas de blanc autour, enfin, ou très peu en tout cas. Et j'allais dire, c'est censé être des stickers. Alors, si ça ne stick pas... Voilà. Donc, ça, je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc, ça donne ceci. Et donc, je vais prendre ma petite maman avec ses petits lapins, comme ça, que j'ancre également. Alors, pareil que Pierre Lapin, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait que de blanc autour, mais que ce soit une image vieillie, comme ça. Voilà, donc je les stick. Si j'y arrive. Voilà. Et là, celui-ci, je vais le mettre... J'avais dit que je le mettrais en dessous ici. Voilà. Comme ceci. On voit qu'il fait les siennes. Voilà, donc ça donne ceci. Et ensuite, j'ai mes deux petites étiquettes, enfin l'étiquette que j'ai découpée, Easter is Coming, que j'avais eu chez Panalisa. Hop, et donc j'encre les bords également. Et là, je vais la mettre en 3D. Je vais ancrer la deuxième partie. Voilà, comme ça. J'insiste bien pour que ça fasse bien une délimitation un peu plus foncée sur les bords. Voilà, comme ça me plaît pas, c'est pas suffisamment foncé. Voilà, comme ça. Et voilà. Hop, on ferme tout ça. Voilà. Et donc, on va coller ces deux petites étiquettes. Donc, moi, je vais le faire en 3D.
Voilà, donc je coupe un morceau de ruban 3D que je pose au dos. On y arrive. Et voilà, je prends mon étiquette et je vais en mettre une ici. Pourquoi pas la mettre en comme ça. Et puis la deuxième, la mettre ici. Hop. Donc on va faire ça. Ah merde. Pardon pour le gros mot. C'est sorti tout seul. Je sais pas si ça s'est entendu, mais au cas où, je m'excuse. Même si c'est dans le dictionnaire. Voilà. Voilà. Et donc je vais le mettre ici. Hein. Voilà, comme ça. Et donc voici mon petit embellissement, donc à glisser dans un junk, à poser sur ça, faire une pochette, pourquoi pas aussi, on peut coller seulement aux 3 endroits là et faire une pochette avec, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que pour ces papiers là et pour le Pierre Lapin là, je pense que je repasserai commande chez Panalisa en début de mois pour pouvoir avoir plusieurs papiers et pourquoi pas faire un petit journal avec tous ces petits personnages, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!